Ma chérie, si tu as l'intention d'apporter ne serait-ce qu'une valise de plus lors de notre prochain voyage, il va nous falloir un plus gros bateau. Oh, comment ça? On a touché le fond? D'après le radar, on va droit vers la falaise. C'est impossible! Je ne vois pas la lumière du phare! Vous l'aimez comment, votre hamburger? Sur une assiette, merci. Service des urgences, je vous écoute. Allumez le phare immédiatement! Le Xanadu flottant est sur le point de s'écraser sur les rochers! Danny, fais décoller l'hélicoptère, le phare ne fonctionne pas. Et c'est tout à fait normal. Le phare a été conçu pour ne s'allumer que lorsqu'un bateau s'en approche. Qui a bien pu avoir une idée aussi ridicule? C'est vous, monsieur le maire. C'est une mesure qui fait partie de votre plan d'économie d'énergie. J'ai mis au point le système moi-même. Si le phare est éteint, ça veut dire que votre bateau ne se trouve pas près des rochers. Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots à la rescousse au numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Monsieur le maire, Madame le ski, tout va bien? Oui, enfin, tout ira bien lorsque j'aurai eu une longue conversation avec un certain Doc Green. Vous avez forcément fait une erreur, voilà tout. Je ne sais pas ce que vous avez trafiqué avec ce phare, mais ce qui est certain, c'est qu'il était éteint quand j'en ai eu le plus besoin. Un toast? Quoi? Non! La science est faite d'expériences, d'échecs et d'erreurs. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi mes capteurs sous-marins n'ont pas repéré votre bateau. Ils ont pourtant été conçus pour alerter la ville en cas d'intrusion marine, quelle qu'elle soit. Eh bien, Doc Green, je vous signale que demain, toute la ville sera présente sur la plage pour assister à l'élection de Miss Griffin Rock et qu'il est hors de question que l'une de vos erreurs scientifiques vienne gâcher la fête, compris? Compris. Un toast? Compris, je vais immédiatement faire une enquête. Oh là, moussaillon! Alors, prêt à pêcher quelques baleines? Ne me dites pas que vous avez oublié. C'est notre partie de pêche familiale annuelle aujourd'hui. Quoi déjà? J'ai l'impression qu'on a fait la dernière l'année dernière. C'est une tradition, voyons. Et c'est une de nos rares occasions de passer du temps ensemble en dehors des sauvetages. Oui, c'est vrai, papa. Mais je ne sais pas, il semble qu'il reste encore les égouts à nettoyer, tu te rappelles? Moi, je viendrais volontiers, mais j'ai ce truc à faire, tu sais, avec cet ami. Bon. On aura tous les poissons pour nous, Cody. Génial! Et les Rescue Bots, papa? Ils sont de la famille? Monter à bord de votre vaisseau est un honneur, chef. Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voici le Darby Ava, le plus beau bateau de tout le port. Waouh! Ça bouge, dis donc! Attention, Boulder, tu n'as pas encore vraiment le pied marin. Ce pied doit-il être ajouté ou remplace-t-il le pied actuel? Non, 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 le pied marin, ça veut dire que... Blades, qu'est-ce que tu attends là? Je demande l'autorisation de monter à bord, mon capitaine. Il a regardé beaucoup de films de pirates ces derniers temps. Autorisation accordée, j'aurai besoin de tous les matelots. Yo! Et une bouteille de jus. Une bouteille d'huile de vidange, oui. Ah, sentez-moi un peu cet air marin.
Vous êtes prêts à appareiller? Larguez les amarres! Pour ramener le poisson, il suffit de tourner le moulinet comme ça. Et c'est considéré comme un sport? Tu verras que ce n'est pas si facile d'attraper du poisson. Pourquoi? Les poissons ne veulent pas qu'on les attrape? Pas vraiment. Mais ne t'inquiète pas, Boulder. On les attrape puis on les rejette à la mer. Ça ressemble fort à une perte de temps et d'énergie. Île au trésor, droit devant, matelot. C'est le laboratoire du Doc Green. Mode robot, les amis. Chef, j'ai découvert pourquoi le phare ne s'était pas allumé la nuit dernière. Vous voyez? Oui, Doc, mais qu'est-ce que c'est? C'est un rayon électromagnétique. Enfin, c'était avant qu'il ne soit endommagé. Cet appareil est capable d'envoyer un signal sous l'eau. Mes capteurs analysent le signal et déterminent ce que l'appareil a détecté. Bien sûr, si aucun signal n'est envoyé, les capteurs ne peuvent rien analyser. Et donc, dans ce cas, aucun message n'est envoyé au phare. Un rayon électromagnétique peut circuler sous l'eau? Pas du tout. Sauf avec la super loupe que j'ai inventée. Grâce à elle, le fond de la mer n'a plus de secret pour moi. Je peux même vous dire où se trouvent les poissons. Non, merci, Doc. Nous préférons pêcher à l'ancienne. Bon, mais prenez ça au moins. Ma canne à pêche miraculeuse. Elle utilise des appâts électromagnétiques. Fantastique! Merci, Doc. Mais si vous ne faites que pêcher, pourquoi vous avez embarqué vos robots? Pour faire quelques exercices pratiques. Au revoir. Vous croyez qu'on aurait dû aller pêcher avec papa? Ah. Ça irait plus vite d'attraper ces poissons à main nue. On ne pêche pas uniquement pour attraper du poisson, Heatwave, mais pour passer du temps ensemble et pour respecter la tradition. Et faire des appâts. Recette secrète de la famille Burns. Aucun poisson n'y résiste. Regardez. Il résiste admirablement, au contraire. On ne devrait pas appeler ça pêcher, mais plutôt attendre. Et toi, ramène-le. Sacrément costaud, ce poisson. C'est un requin! Un requin énorme! Tu en es sûr, fiston? Il n'y a pas de requin dans les environs. Yo oh oh, ennemi droit devant! Les amis, accrochez-vous bien, surtout! Heatwave! Maintenant, je comprends pourquoi les humains adorent pêcher. Cette chose est une bête.
Des yeux de laser, une peau métallique. Les requins ne sont pas comme ça. Mais celui-là, oui. Il a réduit en bouillie la canne à pêche du doc. Ça ressemble à une chose faite de main d'homme. Nous avons tenté d'appréhender la créature, mais notre absence de flottaison limite nos mouvements. Il veut dire que sous l'eau, on coule à pic. Bien sûr, j'aurais dû vous apprendre à nager. Nager? Qu'est-ce que c'est? Nous t'expliquerons ça plus tard. Pour l'instant, j'aimerais savoir si les capteurs du doc ont repéré cette chose. C'est elle, la baleine blanche. Toute voile dehors. Elle ne doit pas nous échapper. Scrutez l'océan. La prochaine fois, on pourrait louer une comédie romantique. Eh bien, je crois que nous venons d'assister à la plus belle élection de Miss Griffin Rock de tous les temps. Mis à part, bien sûr, l'année où tu as été élue, ma chérie, bien entendu. Mais pour être élue Miss Griffin Rock, il ne s'agit pas simplement d'être belle. Il faut également être intelligente. Vous l'avez deviné, l'épreuve de calcul rapide va bientôt commencer. Aurais-tu la gentillesse d'annoncer les finalistes, ma chérie? Un requin! Un requin, tous en de l'eau, vite! Green, je vous avais pourtant donné l'ordre de réparer vos capteurs! Et c'est ce que j'ai fait. Un requin? Le plus gros poisson détecté par mes capteurs, c'est un cabillaud tout à fait inoffensif. Pour l'amour de mes électeurs, trouvez immédiatement d'où vient ce satané requin, vous entendez? Quelque chose perturbe le signal. Nom d'une morue, qu'est-ce qui a bien pu brouiller le... Encore? Voyons, cette fois, j'espère que tu as souri devant la caméra. Chef! Il faut que vous veniez voir ça! Ce n'est pas un vrai requin, monsieur le maire, mais il vaut mieux rester hors de l'eau pour l'instant. Ça alors, c'est incroyable. Doc, vous croyez qu'il y a quelqu'un dans ce sous-marin? Il a détruit mon émetteur pour attaquer tranquillement. Je pense que oui. Je vais essayer de parler au pilote sur le canal maritime d'urgence. Je veux tirer cette affaire au clair. Ce qui est sûr, c'est que le pilote déteste vos appareils. Il commence par détruire votre émetteur, puis votre canne à pêche. Ma canne à pêche? Les rayons électromagnétiques! Tout ce que le sous-marin a attaqué les utilise. Les rayons électromagnétiques, voilà ce qu'il attire. Mais pourquoi diable veut-il les brouiller? Ça, j'en ai aucune idée. Aucune réponse du pilote. Pour lui parler, il va d'abord falloir l'arrêter. Malheureusement, mes capteurs ne seront d'aucun secours. Le sous-marin a brouillé leurs signaux et il les a détruits. Le repérer à l'aveugle nous prendra des mois. Mais non, papa, c'est comme la pêche à la ligne. Il faut juste utiliser les bons appâts. C'est trop beau, on a réussi à éviter la partie de pêche en famille. On peut dire merci aux Rescue Bots. Oui, mais parfois, ces parties de pêche étaient amusantes, non? Ouais, dis donc, tu te souviens de la fois où Kid a mangé les appâts de papa? Ils avaient plutôt bon goût. Et la fois où tu croyais avoir attrapé un poisson super rare. Là, papa n'a pas eu le cœur de te dire que c'était une chaussure. Et si on va les attendre au port, ça compte pour une sortie en famille? On peut essayer. Chiche. J'ai modifié les capteurs pour qu'ils produisent un rayon électromagnétique à longue portée. Je suis sûre que le capitaine du sous-marin sera incapable d'y résister. Non, pas si vite, Cody. Ça risque d'être dangereux. Je préfère que tu assures la liaison et que tu surveilles l'opération. Je peux le déposer sur l'acheté. Oh, j'en ai assez d'attendre que la cible arrive toute seule. Mais c'est comme ça, la pêche à la ligne. J'ai une question, chef. Lorsque nous aurons localisé l'ennemi, comment comptez-vous le capturer? Nous allons attirer le sous-marin dans cette crique.
Quand il y sera, nous bloquerons la sortie. Capitaine, à tribord! Voyons si la pas lui plaît. Chef, le sous-marin a pris une autre direction. Pourquoi voudrait-il s'en prendre au ferry? On dirait qu'il le préfère à nous. Ne me dites pas que le ferry est électromagnétique. Son module de direction l'est, en tout cas. Il est situé dans la coque. Mais si le sous-marin s'en prend à la coque du ferry? Alors, ce pirate le fera couler en un rien de temps. C'est pas bien, ça. Chef Burns au ferry de Griffin Rock. Vous allez entrer en collision. Un sous-marin va vous percuter, Capitaine Shaw. Je vous suggère de fuir au plus vite. Hein? Le sous-marin est beaucoup trop rapide pour le ferry. Il faut évacuer les passagers. Blades? À vos ordres, capitaine! On ne peut vraiment pas arrêter ce sous-marin. Les vies humaines passent avant tout, Heatwave. Patience. Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis à court de patience. Si ce sous-marin s'approche... Heatwave, puis-je te rappeler que notre poids nous entraîne tout droit au fond de l'océan? Je n'ai pas l'intention de flotter, mais de conduire. Hein? Rescue-bots, on fonce à la rescousse! Tous au canot de sauvetage! Papa, je suis sur la jetée. Le sous-marin va droit sur le ferry. Encore? Nous n'avons plus le temps. Arthur, ton bateau ne résistera pas à un nouveau choc. Sauve mes passagers! Moi, je reste. Un capitaine n'abandonne jamais son navire. S'il te plaît, juste pour une fois, remonte avec le canot. C'est l'heure de la leçon de natation. Accrochez-vous bien, mettez-vous à plat ventre sur l'eau et battez des jambes. Ça, au moins, c'est du sport. Arrête, je ne suis jamais passée par-dessus bord. C'est même moi qui t'ai sauvé. N'importe quoi. Mais si, rappelle-toi. C'est même pas vrai. Et vous vous souvenez de la fois où les Rescue Bots ont ramené un requin énorme? Je crois qu'on a raté la plus passionnante des parties de pêche. J'appelle le pilote du sous-marin. Ici le chef Burns de la police de Griffin Rock. Dehors, les mains en l'air. Votre sous-marin est encerclé. Est-ce que vous me comprenez?
Intrusion. Système d'autodestruction activé. Papa, est-ce que tout va bien? Non! Courez! Éloignez-vous! Vite! Zut, je ne pensais pas qu'il serait fâché à ce point-là. Le sous-marin va exploser! Mettez tout le monde en sécurité! Yo, attendez! Je vais envoyer ces pirates dire bonjour aux poissons à 20 brasses au fond. Non, Blades, arrête, c'est trop dangereux! Silence, moussaillon! Fais confiance au capitaine Barbe Noire. Destruction dans 3. Oh, je n'arrive pas à le détacher. 2. 1. Oh non! Et une bouteille de jus. Qui conduisait le sous-marin, finalement, papa? Il devait être piloté à distance. Alors quelqu'un avait forcément les commandes. On a programmé ce sous-marin pour attaquer les rayons électromagnétiques. Mais qui a bien pu faire ça? Et pourquoi?